Avant de débuter un nouveau programme d'entraînement, il est préférable de consulter un professionnel de la santé afin de s'assurer que celui-ci n'occasionne aucun risque pour votre santé. Les recommandations et conseils présentés dans cette vidéo ne remplacent d'aucune façon une consultation médicale. Si vous ressentez une douleur, un inconfort, des étourdissements ou des nausées, arrêtez immédiatement l'entraînement et consultez votre médecin. Il est important de respecter les limites de vos capacités et de rechercher les conseils en lien avec votre condition. La Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ses professionnels de la santé et les organismes affiliés ne sont pas responsables d'aucune blessure pouvant résulter de la participation aux séances d'exercice démontrées dans cette vidéo. Pour réaliser cet entraînement, vous aurez besoin d'un tapis de sol ou d'une chaise, d'un élastique, ainsi que d'une bouteille d'eau. Bonjour, bienvenue à vos séances de bouge en virtuel. Moi, c'est Marie-France Perré, je serai votre entraîneur pour les 4 vidéos. J'ai un bac en intervention sportive. Il y a ici à ma gauche Caroline, qui est coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus, qui fera les exercices avec l'aide d'une chaise. Pour chacune des vidéos, en fait, il y aura une progression dans la durée et le niveau de difficulté. Donc, je vous recommande de commencer par la vidéo numéro 1 et progressivement augmenter, passer à la numéro 2, ainsi de suite. Nous allons faire aujourd'hui un entraînement qui est composé d'un échauffement, partie cardiovasculaire, musculaire, et on termine avec un retour au calme avec certains exercices d'étirement. Alors, sans plus attendre, on commence. Alors, on va commencer avec la marche. Un bon mouvement de bras. Puis tout au long de l'entraînement, je vous encourage à imaginer une petite ficelle qui vous tire vers le ciel. Ça va vous aider dans votre posture. On continue de marcher et on va aller tourner les épaules vers l'arrière. En gardant toujours la tête bien droite. Un dernier mouvement vers l'arrière et on va maintenant vers l'avant. Continue de marcher, mais cette fois-ci, on lève les genoux un peu plus haut. Toujours avec les bras et le sourire. Dans 5, on ira faire des step touch. 3, 2, 1. Donc, on amène un pied vers l'autre. Pour l'échauffement, on y va les mains aux hanches. Vous allez à votre rythme. Trois, 2, 1. On arrête et on amène la pointe du pied à l'avant. Si on veut, on peut intégrer les bras. Si jamais les bras vous mélangent, on peut garder les mains aux hanches. On pointe bien le pied à l'avant. Trois, 2, 1. Et maintenant, même chose, mais talons devant. Donc, les orteils vers le ciel.
Et dans 5, on va amener une jambe vers l'extérieur en alternant. C'est parti, les deux pieds ensemble. On amène les orteils vers l'extérieur, on ramène comme ceci et on peut pousser devant si on veut. Plus vous allez fléchir, plus ça va être difficile. Donc, comme on est à l'échauffement, on se garde une petite gêne pour le moment. On relâche, on marche un peu et on prend une bonne gorgée d'eau. On va entamer notre partie cardiovasculaire. 3 blocs de 3 exercices qu'on fait 3 fois chacun. On y va avec genoux haut et on pousse en haut en alternant. Si vous choisissez l'entraînement sur chaise, nous vous conseillons de vous placer sur le bout de la chaise, en gardant un espace entre votre dos et le dossier de la chaise. Prochain exercice, ça va être des step touch. Alors, 3, 2, 1. Alors, step touch, puis on balance les bras cette fois-ci. Je vous répète, vous allez à votre rythme. Dans 5, on va aller en ski de fond, bras jambes opposés. 3, 2, 1. On y va, ski de fond, sans saut. Alors, je peux continuer encore un petit 10 secondes avant de reprendre chacun des 3 exercices. Dans 5, on reprend genoux haut. 3, 2, 1. On revient avec les genoux et on pousse. Si jamais dans l'entraînement, les bras vous mélangent, vous êtes mieux de vous concentrer sur votre mouvement du bas du corps et de placer vos mains aux hanches. Une fois que ça ira mieux, vous pourrez intégrer les bras. Step touch dans 5, 3, 2, 1. Step touch avec les bras. Ski de fond dans 5, 3, 2, 1. Ski de fond. Toujours bras, jambes opposées. Sur chaise, nous vous invitons à aller porter un pied sous la chaise, en alternance. Dans 5, on reprend les genoux hauts. 3, 2, 1. Genoux et on pousse en haut en alternance. On n'a pas besoin de s'occuper de quel bras lève. On y va simplement à notre rythme. Dans 5, step touch. 3, 2, 1. Step touch avec les bras. Cinq secondes. Ski de fond. Dans 3, 2, 1. Ski de fond. Une dernière fois, après ça, on a une gorgée d'eau.
tête. 3, 2, 1. On marche, petite gorgée d'eau. Premier bloc, la partie cardiovasculaire terminée. Il nous en reste 2. On va y aller encore une fois avec des genoux hauts. Mais cette fois-ci, on croise les bras devant. Et alterner le bras qui va sur le dessus. Prochain exercice, ça va être des squats. Dans 3, 2, 1. On place les pieds, largeur des hanches. On inspire à l'expiration, engagé plancher pelvien. On descend doucement, on descend légèrement. Demi-squat, genoux vers l'avant, fesses vers l'arrière. Comme on travaille des grosses masses musculaires, ça vient faire travailler notre cœur. 5 secondes encore. 3, 2, 1. On relâche, on s'en va à la droite de notre tapis, en pas chassé vers la gauche et vers la droite. Donc, des petits pas rapides. Ce sera nos 3 exercices pour le deuxième bloc. Alors, dans 5, on reprend nos genoux hauts. 2, 1. Genoux hauts croisés, les bras devant, en alternant le bras qui va sur le dessus. Dans 5, on reprend nos squats. 3, 2, 1. Pieds largeur des hanches. On inspire, on descend genoux vers l'avant, fesses vers l'arrière. Et on expire, on remonte. Répartissez votre poids dans l'ensemble de vos pieds. « 5 secondes encore. 3, 2, 1. Toujours à la droite du tapis, pas chassé, vers la gauche et vers la droite. Dans 5, on reprend nos genoux hauts. 3, 2, 1. Genoux, croisez les bras devant. Donc, on lève bien les genoux. Dans 5, squat. 3, 2, 1. Pieds largeur des hanches. On inspire, on descend, genoux vers l'avant, fesses vers l'arrière. Et on expire, on remonte. Dans 5, ce sera les pas chassés. 3, 2, 1. On part à la droite du tapis. Une dernière fois. Après ça, on va avoir une bonne gorgée d'eau. Donc, toujours des petits pas rapides. Trois, 2, 1. Petite gorgée d'eau. Deuxième bloc cardiovasculaire terminé. Il nous en reste un.
Premier exercice, ça va être les pas en V. Je me recule un peu, je pars les deux pieds collés. On y va sur la jambe droite pour commencer. On ouvre avec la droite, on ferme avec la droite. On revient à la marche. Et cette fois-ci, on va taper les bras au-dessus de la tête. Trois, deux, 1. Cette fois-ci, on monte les genoux bien haut et on allonge les deux bras. On fait des petits cercles d'un genou à l'autre. Un peu plus exigeant celui-ci. On lâche pas, vous êtes capable. Dans 5, on reprend nos pas en V, cette fois-ci sur la jambe gauche. 3, 2, 1. Sur la gauche. Des fois, on peut s'aider avec nos bras. Je sais que ça peut aider. Un exercice qui demande un petit peu plus de coordination. Encore 3, 2, 1. Et on marche. On va taper les mains au-dessus de la tête. Encore une fois, vous allez à votre rythme. Trois, 2, 1. Allonge les bras devant. On lève bien les genoux. Plus on fait des cercles qui sont grands, plus ça va être difficile. À vous de voir ce qui vous convient. Cinq, 4, 3, 2, 1. On y va en pas en V, en alternant. On commence sur la droite et on va sur la gauche. On alterne à chaque pas. Si jamais vous vous trompez, c'est pas grave, on se reprend. Encore 3, 2, 1, marchez. Et on va taper les mains au-dessus de la tête. Trois, 2, 1. Allongez les bras devant. On monte bien les genoux. On fait des cercles avec les bras. On lâche pas, on va avoir une bonne gorgée d'eau après ça. Et 3, 2, 1. Petite gorgée d'eau. Ça conclut notre partie cardiovasculaire. On va maintenant passer à la partie musculaire. Alors, préparez vos poids, vos élastiques. Pour débuter notre partie musculaire, on va se déplacer au mur. Donc, prenez un mur chez vous qui est libre, pas de meubles qui peut vous déranger.
On va y aller maintenant avec notre exercice au mur. La chaise, si vous êtes debout, important, si vous avez des souliers, passez une petite guenille en dessous pour ne pas avoir de poussière parce que sinon ça glisse. Sinon, nu-pied, pas en pied de bas, vous allez glisser. Ce ne sera pas agréable. Alors, on se place, on s'adosse au mur, les fesses adossées, le dos, la tête. On descend pour avoir les cuisses parallèles au sol. Donc, angle environ de 90 degrés au niveau des genoux. Et on est parti pour un 20 secondes. À la chaise, vous faites des soulevés de chaise. Vous pouvez utiliser vos mains pour vous soulever en poussant légèrement dans vos cuisses ou sur le côté de la chaise. Vous expirez en montant, inspirez en descendant. Lorsque vous placez vos pieds, les talons sont légèrement derrière les genoux et on met le poids dans les talons en soulevant. Et on lâche pas, lâche pas. 3, 2, 1, on relâche. Et on se relève doucement pour se tourner, pour aller faire les push-ups. Donc les pompes au mur, on place nos mains plus larges que les épaules. Plus facile, on va aller travailler au niveau des muscles des pectoraux. On est sur la pointe des pieds. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Et mon dos reste bien droit. On n'arque pas le dos. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Encore 2 petites répétitions. On inspire, on descend. Expire, on remonte. Et une dernière fois, inspire et descend. On expire, on remonte. On relâche et on se tourne pour retourner à la chaise. Donc, adossez-vous au mur. On place bien nos pieds à l'avant. Et c'est parti. On se concentre sur quelque chose de plaisant. À la chaise, même chose que tout à l'heure, on y va doucement, on expire en montant et lorsqu'on s'assoit, on ne se laisse pas tomber sur la chaise. On y va doucement. Et c'est déjà complété. On peut se relever et se retourner pour les pompes. Mains plus larges que les épaules. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Gardez toujours le dos bien droit. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Un bon engagement des abdominaux, comme si on voulait attacher des pantalons trop serrés. Il en reste 3. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Une dernière fois. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Et voilà, c'est terminé pour les pompes. On y va maintenant avec nos exercices de fente. Donc, on va retourner au tapis. On va maintenant revenir à notre tapis. Si vous faites les exercices avec la chaise, juste faire comme Caroline, vous placez debout et à côté de votre dossier de chaise, vous appuyez dessus, donc vis-à-vis votre tronc, comme ceci. Alors, on se place. On va commencer avec les fentes du côté droit. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Pour bien se placer, je recommande de vous placer le genou arrière au sol. Vous pouvez rouler votre tapis sous votre genou si jamais ça vous crée un inconfort. Le but est d'avoir le genou aligné avec le talon à l'avant, le genou aligné avec la hanche à l'arrière. Nos orteils sont bien ancrés dans le sol pour notre pied gauche. On regarde devant. Comme je vous dis, on peut se tenir. On inspire. À l'expiration, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz et on attache nos pantalons trop serrés. On est bien gainé. On garde ça comme ça. On inspire sur place. À l'expire, on monte. Inspire, on descend. Et là, pensez que vous êtes dans une cage d'ascenseur. On inspire, on monte. On expire, on descend.
faut pas aller vers l'avant ni vers l'arrière. L'ascenseur n'a pas le choix de rester dans son angle. On inspire, on descend. On expire, on monte. Vous allez à votre rythme. Il nous en reste 3. On inspire, on descend. On expire, on monte, on regarde bien devant. 2. Un petit dernier. Et on relâche. On va changer de côté. On y va avec jambe gauche devant, jambe droite derrière. Même chose, on met le genou au sol simplement pour se placer. Une fois que c'est fait, il ne retournera plus au sol. S'assure d'avoir genou aligné avec talon, genou aligné avec la hanche. On inspire. À l'expiration, on engage plancher pelvien. Comme pour retenir l'urine et un gaz, on attache nos pantalons trop serrés. On expire, on monte. On inspire, on descend. Bien droit. Petite ficelle qui nous tire vers le ciel. On expire en montant. Regardez bien devant vous. Il en reste un. Et on relâche. On va refaire la jambe droite devant, jambe gauche derrière. Encore une fois, on se place. Visualisez là un point fixe devant vous, ça va vous aider à être plus stable. On inspire. À l'expire, on engage plancher pelvien. On attache les pantalons trop serrés. On expire, on monte. On inspire, on descend. Le genou avant doit rester bien aligné avec les pieds. Si votre genou va vers l'intérieur, descendez moins bas pour être en mesure de bien maîtriser votre mouvement. Il nous en reste 3. Et un dernier, on expire lorsqu'on monte. On change de côté. On se replace. On inspire. À l'expiration, on engage notre plancher pelvien. On attache nos pantalons trop serrés. On inspire sur place. Expirez, montez. Inspire, on descend. Il en reste encore 3. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. Une dernière fois, on inspire, on descend. On expire, on monte. Très bien. Vous avez senti le travail dans vos cuisses, dans vos fesses? C'est normal. Maintenant, on tourne la chaise si vous êtes avec Caroline pour les exercices sur chaise et on prend notre élastique, tout le monde. On va se placer l'élastique sous un pied. On peut le placer sous les 2 pieds aussi si votre élastique est assez long. Si jamais votre élastique n'est pas suffisamment long, vous pourriez vous placer à genoux. Vous allez faire un tour avec vos mains au bout pour être en mesure de bien saisir l'élastique et de ne pas le perdre. On va aller travailler au niveau des muscles du haut du dos. On inspire. À l'expiration, on va reculer un petit peu les épaules vers l'arrière et on tire les coudes vers le ciel. Les mains sont rapprochées, on tire les coudes. On remonte et on descend. On expire en montant. Ce qui est important, coude vers le ciel et vos mains restent bien près du corps, comme si vous vouliez enlever votre chandail. On expire toujours lorsqu'on travaille davantage, donc lorsqu'on force. Il en reste un petit dernier. On relâche. On va déposer notre élastique. Et on va alterner avec un exercice pour le bas du corps, pour les mollets. Alors, on se place les 2 pieds, largeur de nos hanches. On monte sur le bout des pieds et on descend. Puis on ne dépose pas complètement le poids au sol. Au besoin, on pourrait se tenir aussi sur un mur ou un meuble bien stable. Encore un petit 5 secondes. Et on relâche. On reprend notre élastique
Cette fois-ci, vous allez faire encore une fois un tour avec vos mains pour qu'ils soient bien stables. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours une certaine résistance au niveau de l'élastique. Je recule légèrement mes épaules vers l'arrière pour aller coller mes omoplates et je place l'élastique devant moi à la hauteur de mes épaules ou comme Caroline, légèrement plus bas. On va inspirer et à l'expiration, j'ouvre bien mes bras pour aller coller mes omoplates. J'inspire, je reviens. Mes bras restent bien en extension. Par contre, les coudes ne sont pas barrés. Le travail vient au niveau de l'épaule. On expire en ouvrant, on inspire, on ramène. Encore deux. On inspire, on ramène et un petit dernier. On expire, on inspire, on relâche et on va remettre notre élastique sous nos pieds pour reprendre notre exercice de tirage. On fait un petit tour. On inspire et à l'expiration, on tire bien les coudes vers le ciel. Les mains restent près du corps. On expire en montant. On inspire en descendant. S'il en reste deux. Un dernier. Et on relâche, on résiste en descendant. On dépose l'élastique. On reprend les mollets. Donc sur les deux pieds, on monte sur le bout des pieds et on descend sans appuyer complètement les talons au sol. Un dernier petit 5 secondes. On sent bien le travail dans les mollets. Et on relâche. On reprend l'élastique. On refait encore un tour. Pour notre abduction au niveau de l'épaule. Alors, on recule légèrement les épaules pour coller les omoplates. On soulève les bras devant. On inspire et à l'expiration, on ouvre bien. Et on résiste en fermant. On expire, on inspire. Il en reste deux. Un dernier. Et on relâche. On peut déposer notre élastique. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau avant de passer à nos exercices au sol, qui sont davantage pour les abdominaux. Alors, on va se placer au sol, couché sur le dos. Les genoux légèrement fléchis. On met les mains aux hanches. On va inspirer et à l'expiration, on engage plancher pelvien. On attache nos pantalons trop serrés. Les mains aux hanches vont vous servir afin de savoir si vos hanches restent stables. Je veux que les hanches restent bien stables. On inspire et à l'expire, on soulève le pied gauche légèrement, tout en gardant les hanches très stables. Donc, on va travailler le plancher pelvien, les muscles profonds des abdominaux. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. Tout en gardant votre bassin très stable. Vous ne sentirez pas bien le travail. On résiste en descendant. Une dernière fois, on expire, on monte. Et on inspire, on descend. On relâche complètement, on relâche plancher pelvien. Et maintenant, on reprend notre contraction. On inspire.
À l'expiration, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache les pantalons trop serrés. On garde notre contraction pour avoir un beau gainage. Main aux hanches. On inspire et à l'expire, on soulève le pied droit. On inspire, on descend. On expire, on soulève. On inspire, on descend tout en contrôle. On expire, on soulève. On inspire, on descend. On expire, on soulève. On inspire, on descend. On expire, on soulève. On inspire, on descend. On en fait encore 2 derniers. On inspire, on soulève. On expire, on descend. Et un petit dernier, on inspire, on soulève. On inspire, on descend. On relâche. Relâchez complètement. Prenez une bonne respiration ici. Et on va se tourner pour aller se placer à 4 pattes. Quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. La tête dans le prolongement de la colonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller soulever une jambe. Ici, le travail, ce n'est pas un travail au niveau des fessiers ou des cuisses. Oui, ça va travailler quand même, mais c'est plus un travail du tronc, des muscles lombaires, des abdominaux profonds. Alors, on n'a pas besoin de soulever la jambe très, très haute. Ce qu'on veut, c'est aller créer un déséquilibre, puis que, encore une fois, notre bassin reste bien stable. À la maison, chez vous, si vous voulez être certain que c'est d'être stable, vous pourriez mettre une revue sur votre dos. Si la revue tombe, c'est que vous soulevez trop. Votre bassin n'est pas assez stable. Alors, on inspire. À l'expiration, on engage le plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. Et on va soulever légèrement la jambe gauche. Donc, on y va avec la jambe gauche. On allonge vers l'extérieur. Donc, en diagonale, c'est plus facile. Et on inspire, on ramène. On veut que le bassin reste stable. C'est ça l'objectif. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. Toujours la tête dans le prolongement de la colonne. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. Expire, on allonge. Inspire, on ramène. Expire, on allonge. Inspire, on ramène une dernière fois. On expire, on allonge. Et on inspire, on ramène. Là, on relâche complètement. On relâche, on relâche, on relâche plancher pelvien pour être capable de bien aller le recontracter. C'est parti, on y va, on inspire, expire, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz, on attache nos pantalons trop serrés et on y va avec la jambe droite. Donc, faites frôler votre pied au sol en diagonale jusqu'à ce qu'il ne puisse plus toucher le sol et là, on soulève légèrement, on garde notre bassin bien stable. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On n'oublie pas notre tête dans le prolongement de la colonne. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. Les hanches sont bien stables. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez. Une dernière fois. On inspire, on allonge. Et on expire, on ramène, on relâche complètement. Et vous allez vous avancer un petit peu sur votre tapis pour le dernier exercice du tronc. Toujours à 4 pattes. Tête dans le prolongement de la colonne. Les mains sont sous les épaules. Si jamais vous avez des douleurs au poignet, les exercices à 4 pattes peuvent être faits sur les poings aussi. À vous de choisir. Alors, on y va. On va passer de la position 4 pattes à la position planche. On va faire ça 8 fois. Donc, on inspire. À l'expiration, on engage le plancher pelvien. On attache nos pantalons trop serrés. Et on va aller se placer sur les pieds. On inspire, on ramène sur les genoux.
On expire, on allonge. On inspire, on ramène. Pour l'instant, ça m'importe peu la jambe. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. On expire, on allonge. On inspire, on revient à quatre pattes. On inspire, on allonge. On expire, on revient. Expire, planche. Inspire, quatre pattes. Expire, planche. Inspire, quatre pattes. Une dernière fois et on reste un peu. Planche. On soutient. Et on revient, quatre pattes. On relâche. Puis c'est ce qui conclut notre partie d'exercice pour le tronc au sol. On va maintenant passer à la période de flexibilité, retour au calme. Alors, pour notre partie de flexibilité, retour au calme, on commence à quatre pattes. On va aller travailler au niveau de la mobilité, donc en amenant le dos rond et le dos creux. Tête dans le prolongement de la colonne pour le moment. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Une dernière fois. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On relâche. Et maintenant, vous allez regarder vers la gauche et amener vos hanches vers la gauche. On revient. On expire, on regarde vers la droite et on amène les hanches vers la droite. Et allez-y comme ça, doucement à votre rythme. De la gauche vers le centre et la droite. N'oubliez pas de bien amener les hanches du même côté que notre regard. Une dernière fois. On revient au centre. Et on va aller étirer au niveau du psoas, donc de l'aine, en position de fente. Commençons. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Vous pouvez avoir le genou au sol. Si c'est inconfortable, vous pouvez plier votre tapis, puis le placer sous le genou ou mettre vos orteils au sol et soulever le genou. Ce qui est important, c'est d'amener le bassin vers l'avant pour sentir l'étirement. Et on pourrait aussi soulever le bras gauche pour bien sentir davantage notre étirement. Sur la chaise, vous avez une fesse dans le vide, donc la fesse gauche dans le vide chez vous. Si votre genou est au sol, vous pouvez relâcher vos orteils. Faites une dernière respiration ici. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On amène le bassin vers l'avant. Soulever le bras si on en ressent le besoin pour sentir davantage l'étirement. Une dernière respiration. Et on relâche. On va s'asseoir. En allongeant les deux jambes devant, les genoux sont légèrement fléchis, sont dans le fond juste débarrés. On inspire, on lève les bras dans les airs, le tronc bien droit. Et à l'expiration, on s'incline vers l'avant.
en allant le plus loin possible vers l'avant pour garder le dos droit. On peut déposer nos mains. Je répète, on a un beau dos droit. On sent l'étirement derrière les cuisses. Pour l'étirement sur chaise, faire un côté à la fois. Allongez une jambe, talon au sol, orteils relevés, inclinez-vous vers l'avant et déposez vos mains sur la jambe qui est pliée. Une dernière fois, encore une dernière respiration. On revient en remontant doucement avec nos mains. On s'assoit confortablement. Et on va terminer par 3 grandes respirations abdominales. Donc on inspire, on gonfle bien le ventre, on lève les bras dans les airs. On expire, on vide, on laisse vider le ventre. On inspire, on gonfle bien le ventre. On expire, on vide. Une dernière fois, inspirez, gonflez. Et expirez, on vide. C'est ce qui conclut notre première vidéo d'exercice. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à passer à la vidéo 2.